Voici le nouveau petit SUV d'Opel, le Crossland X. Il vient se placer dans la gamme sous le Mokka X en étant un peu plus petit et doté de motorisation moins puissante. Il partage la plupart de ses éléments techniques avec le Peugeot 2008, dont le 1,6 litre diesel de 100 chevaux sur le français est annoncé à 99 chevaux chez l'allemand. Le Crossland X n'est disponible qu'en 2 roues motrices, contrairement au Mokka X, également proposé avec transmission intégrale. Notre modèle est en finition d'entrée de gamme édition, privé de carrosserie Biton ou de sabots de protection aluminium réservés au haut de gamme. A l'intérieur, la planche de bord s'inspire de celle de l'Astra et bénéficie d'un écran central tactile orienté vers le conducteur. La partie supérieure est légèrement moussée et même si les plastiques du bas sont durs, l'ensemble le présente assez bien pour la catégorie. Le Crossland est plus cossu qu'un Captur. On notera la connectivité iOS et Android et même un hotspot Wi-Fi en série. À l'arrière, la banquette peut être coulissante mais en option. L'habitabilité est très correcte avec un espace aux jambes identique au Mokka X, de même que le volume de coffre qui profite ici d'un plancher modulable. On retrouve sous notre capot le 1,6 litre appelé HDI sur le 2008, fort de 99 chevaux sur le Crossland X. Il se montre un peu plus bruyant dans l'Opel et occasionne pas mal de vibrations lors des interventions du stop and start. De par sa faible puissance, ne montez pas dans les tours et restez plutôt à moyen régime où le couple plutôt généreux donne le change. Attention quand même au creux à bas régime, d'autant que les rapports de boîte sont longs. Côté châssis, le Crossland X est moins dynamique qu'un 2008, il n'aime pas être brusqué, il offre en contrepartie un certain moelleux. En consommation, le bloc d'origine PSA garde ici logiquement ses vertus et place le Crossland X à un bon niveau par rapport à la concurrence, à égalité avec le 2008. Sur les tarifs, Opel a positionné le Crossland X un peu en dessous du 2008 avec un équipement un peu plus fourni. Dommage quand même que le freinage automatique d'urgence ne soit pas disponible, même en option. Au final, malgré une partie dynamique en retrait par rapport à son cousin français, ce Crossland X est bien armé pour faire hésiter face à un 2008, notamment grâce à son tarif, sa présentation ou son habitabilité, c'est déjà pas mal.